Alors ne faites pas attention à ma coiffure, mes cheveux ont décrété qu'ils voulaient pas être coiffés ce matin, d'où l'approximation. Bonjour, c'est la rentrée, et oui, on reprend les vidéos, on reprend les cours, on reprend le travail. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et j'espère que votre rentrée se passera bien, ou se passe bien. Je ne sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Au moment où je filme, on est encore en août, il fait chaud, et j'en peux plus, je veux l'automne. D'où cette vidéo. Je dois bien avouer que j'ai piqué l'idée à ma pote booktubeuse June Wonderland, que je salue. Normalement, quand cette vidéo sort, sa vidéo à elle est déjà sortie sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc comme je le disais, c'est la rentrée, et je n'avais qu'une hâte, c'est que l'été arrive, parce que l'été, je n'en pouvais plus. Je ne suis pas une fille du soleil, même si je suis née en juillet. Moi, j'aime la pluie, les plaids, le canapé, le thé chaud. Donc forcément, quand il y a grand soleil, moi je suis dans l'ombre, dans ma caverne, et j'attends que ça se passe. Donc voilà que l'automne revient. J'ai, comme vous le voyez, déjà acheté ma petite décoration. Voilà, je parsème mon appartement de citrouille. Et je suis toute heureuse de vous présenter ma palle d'automne. Alors, comme la palle d'été, ce sont des livres que j'ai envie de lire en ce moment. Mais ce ne sera pas forcément ceux que je lirai et que je vous montrerai plus tard. Mais disons que pour cette saison, ils m'inspirent et j'ai envie de piocher dedans. On commence avec un mastodonte. Le voilà, vous le reconnaissez. Midnight Sun de Stephanie Meyer, l'histoire de Twilight ou Fascination, vue du point de vue d'Edward Cullen. Je l'ai commencé en vidéo, dans un vlog que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous amuse, et je ne l'ai toujours pas fini. Et le pire, c'est que je ne sais plus où je m'en étais arrêtée. Il y a un marque-page, mais il n'est pas la bonne page. Du coup, on va dire que je me suis arrêtée au chapitre 5, parce que voilà. À quoi que je l'ai peut-être noté sur mon compte Livre Addict. Ah, ça c'est une idée. Donc vous l'avez compris, je l'ai commencé. Et honnêtement, j'aime bien l'écriture de Stephanie Meyer. Je trouve que du point de vue d'Edward Cullen, c'est plus sanglant, c'est plus torturé, hein, notre drama queen par excellence. Et j'ai hâte de continuer, mais il est tellement bavard, c'est tellement lourd, c'est pas pratique. Du coup, je pense qu'honnêtement, dans ces prochains mois, je vais le reprendre. Pas forcément le finir, mais au moins continuer la lecture. Petit morceau par petit morceau, et d'ici 4 ans, je l'aurai terminé. Qui dit horreur dit Lovecraft. Et oui, en octobre, je lirai ce tout petit volume, L'horreur de Dunwich. C'est un folio à 2 € que j'avais pris comme ça, à côté de la caisse. Et j'adore Lovecraft, comme vous savez, j'ai découvert il y a quelques années, et j'ai dévoré beaucoup de ses livres. Je ne sais pas si j'ai tout lu, je ne pense pas. Mais voilà, j'ai fait une pause entre-temps, parce que j'en avais lu 4 ou 5 à la suite. Et Lovecraft c'est bien, mais à force c'est un peu redondant. Donc j'ai laissé un petit passage et il me restait celui-là dans ma palle. Donc je vais le lire et ensuite je vais faire la liste de tout ce que j'ai lu pour savoir ce qu'il me reste à lire. Mais j'adore le style de Lovecraft. C'est très sombre, c'est très angoissant, c'est très anxiogène. Et ces monstres sont toujours un plaisir à découvrir. C'est toujours torturé. Et celui-là c'est une courte nouvelle, donc je pense que je le lirai assez rapidement. C'est le moment où je suis une mauvaise amie. Puisque ma meilleure amie m'a offert Je serai le feu il y a de cela plusieurs mois, 1 an, je sais plus. C'était pour ma fête. Et elle m'a fait une belle surprise parce que je le voulais, elle ne le savait pas, je savais qu'elle ne savait pas, mais en tout cas je ne savais pas qu'elle allait me l'offrir. Donc je suis très heureuse. C'est Je serai le feu de Digley, excusez-moi je vous l'ai pas dit, aux éditions La Ville Brûle. Et c'est un recueil de poèmes en fait, avec ses illustrations de plusieurs poétesses que j'avais très hâte de découvrir et qui trônent dans ma palle et que je n'ai toujours pas commencé. Donc là, pour les soirées d'automne, ça sera très bien, avec un petit thé, avec le feu de la bougie, le feu de la fausse cheminée sur la télé, ça sera parfait. Et en parlant de poèmes, il faut que je finisse ceux d'Emily Brontë parce que vraiment il doit me rester 50 pages. On passe sur un roman jeunesse avec Les Mémoires de la Forêt, le tome 2, Les Carnets de Cornelius Renard, illustré par Sanoué et écrit par Maître Renard, Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des Loisirs. Alors déjà, on parle de la couverture qui est absolument magnifique devant et derrière. Je ne l'ouvre pas pour pas être spoilée, mais celui-là, ce sera une lecture un peu particulière parce que je le lis avec June Wonderland qui squatte non loin de chez moi et on le lit à voix haute. On a lu le premier tome comme ça un soir, on venait de l'acheter et on s'est dit viens on le lit à voix haute, un chapitre chacune, et ça nous a bien plu. Du coup on va faire la même chose avec du thé, avec peut-être un auditoire avec une 3e copine. Et non, c'est un exercice qui est vachement cool à faire, même si je lis pas très bien. Du coup, Les Mémoires de la Forêt, le tome 2, est sorti il y a un petit moment, on l'a acheté tout de suite à sa sortie, mais on s'est dit ça se passe en automne, autant attendre cette saison pour le commencer, pour le dévorer et pour en profiter. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. On retourne dans le bizarre, dans le sombre avec Du thé pour les fantômes de, alors excusez-moi, Chris Vuklicevic aux éditions de Noël, dans la collection Lune d'encre. Celui-là, je l'avais vu en vacances, il me faisait très envie et c'est une amie qui me l'a offert, donc merci beaucoup.
J'ai juste rapidement lu le résumé, je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça raconte l'histoire de deux sœurs qui ont des métiers, ou en tout cas des occupations particulières. Leur mère disparaît et elles se retrouvent de nouveau face à l'autre suite à ce décès. Je ne vous en dis pas plus, mais du thé pour les fantômes, vous vous doutez que, voilà, il se passe passer des choses, quoi. C'est un beau petit pavé. Celui-là, je pense que je le commencerai en octobre, puisque tout ce qui est Lovecraft, tout ça, ça sera en octobre, ce sera parfait. Et j'ai très très hâte de le lire, donc j'espère que ça va me plaire. J'espère que le style sera au rendez-vous, mais d'après ce que j'ai vu sur les verdicts, ça va, il est plutôt bien noté. On continue dans l'étrange avec Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu, c'est la partie 1, c'est le livre de poche. Je n'ai pas la grosse édition parce qu'elle coûte cher, elle est très lourde, donc ce n'est pas pratique. Alors celui-là, honnêtement, je sais qu'il faut le lire, je sais que tout le monde a aimé, je sais que John Wonderland l'a surkiffé, mais je suis pas sûre de le commencer cette année. Je voulais juste le glisser dans ma palle histoire d'avoir de la fantaisie. Alors oui, il me tente, oui, il y a déjà un marque-page dedans, mais je sais pas, ça me fait peur. La fantaisie, j'adore ça, et en même temps ça me fait peur. J'ai un problème. Tiens, ça m'intéresse si vous l'avez lu, est-ce que vous me le conseillez et quand dans l'année? Dites-moi quand je dois le commencer. Qui dit automne dit couleur chaude, dit sentiment qui se révèle, donc forcément... Il est de retour. La romance L'Écossais sans mémoire de Patricia Potter aux éditions J'ai lu pour elle. Je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo book haul et je pense qu'il sera parfait pour septembre. Voilà, une petite romance que je glisse comme ça dans mes lectures, ça sera tout bénef. Et puis c'est bien ces livres-là parce que ça se lit vite. Voilà, c'est tout pour ma palle, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous allez lire en septembre-octobre, je suis curieuse de savoir. Mais avant de partir, restez là s'il vous plaît, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous me suivez sur Instagram depuis longtemps, vous savez que je gribouille de temps en temps. J'ai même un compte dédié à mes dessins, même si honnêtement il n'est pas très rempli, parce que je dessine peu, mais je me suis relancée et surtout j'ai ouvert ma boutique Etsy. C'est un vieux rêve, je rêve de faire depuis longtemps des marque-pages, des carnets et des cartes postales, et ça y est, je me lance enfin dans l'aventure. Alors bon, effectivement mon premier marque-page n'est pas du tout dans la vague septembre-octobre, puisque c'est un marque-page d'été. Tadam, il est beau, hein. Je l'ai fait petit exprès pour qu'il puisse aller dans les livres poches et qu'il ne dépasse pas, parce que je ne supporte pas les marque-pages qui dépassent. J'ai des soucis. Donc comme vous le voyez, il rentre parfaitement, oui. Et c'est le premier d'une longue collection, je l'espère, qui symbolise un peu l'été, voilà, avec des créatures sous-marines que j'aime bien, pour vous rappeler un peu les beaux jours qui nous manquent, un peu quand même, voilà, faut être honnête. Ils sont au prix de 2,50 € et comme vous voyez, j'en ai plusieurs dans la main et il y en a plusieurs sur la boutique que je vous mets en barre d'infos. Et pour tout vous dire, au moment où je vous parle, je suis en train de faire la collection pour octobre. Donc ça va venir incessamment sous peu. Voilà, il faut juste le temps que je le fasse. Je croise les doigts, j'ai du boulot. J'espère que mes petits marque-pages vous plairont, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous passez quand même une bonne rentrée. Donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de bonnes lectures. Salut!